Et justement, une des règles en politique, c'est que si t'as ton nom dans tous les journaux, c'est soit que tu viens de remporter une élection, soit que t'as fait une connerie. Et cette semaine, le conseiller d'État vaudois Pascal Broulis avait son nom dans tous les journaux et il n'y avait pas d'élection. Pascal Broulis, face à de nouvelles accusations, le magistrat PLR, en poste depuis 2002, n'aurait pas payé ses impôts communaux à Lausanne pendant 9 ans, mais à Sainte-Croix. C'est le bordel. On sait pas où habite Pascal Broulis, on sait pas où il paye ses impôts, mais rassurez-vous, on sait que c'est légal, parce que c'est l'administration cantonale des impôts qui fixe le lieu de taxation des contribuables, et c'est un service qui est sous la tutelle du conseiller d'État responsable des finances, un certain Pascal Broulis. Voilà. C'est sûrement un homonyme, et c'est sans doute un autre homonyme de Pascal Broulis qui adore tellement les impôts qu'il leur a consacré un bouquin qui s'appelle L'impôt heureux. Vous l'avez lu, Blaise ? Ah, bien sûr, et je me réjouis de lire d'autres livres tout aussi chouettes, par exemple La fidélité joyeuse de Christophe Darbelay, ou La femme épanouie de Tariq Ramadan, ou Le saut à ski de... comment il s'appelle Simon Hamann. Non, Michael Schumacher. On va avoir des emails. Non, parce qu'on n'a pas non plus d'adresse email. Ah si, ça on a, c'est mauvaise langue. Non, là, les chèvres. Blaise, de toute façon, il est affiché en bas de l'écran. Non, où ça? Non. En tout cas, on aimerait adresser tout notre soutien aux pauvres journalistes qui ont dû passer des heures cette semaine à enquêter sur cette question hautement existentielle. Mais où habite Pascal Broulis? C'est le trouvé Charlie le moins intéressant de l'histoire. Non, t'inquiète, il y a encore moins intéressant comme question. Par exemple, comment va Philippe Jeanneret? Je sais pas. Selon les journalistes qui ont enquêté, Broulis travaille à Lausanne, mais il est domicilié à Sainte-Croix, tandis que sa femme et son fils sont eux à Lausanne, où Broulis est censé dormir maximum 90 jours par an. D'ailleurs, quand la polémique a éclaté, Broulis passait quelques jours au JO à Pyeongchang, mais rassurez-vous, tous les soirs, il rentrait dormir à Sainte-Croix. C'est dommage cette affaire pour Pascal Broulis, il avait fait un sans faute en politique jusque-là, enfin à part peut-être cette moustache qu'il arborait à 20 ans. À une époque, il était même pressenti pour le Conseil fédéral et il paraît que pour bosser à Berne, il avait déjà choisi un petit appartement à Sydney. Mais pourquoi est-ce que Pascal Broulis fait tout ce montage fiscal? Certes, Sainte-Croix, c'est plus attractif fiscalement que Lausanne, mais à peine. Selon les calculs d'un expert de la RTS, Broulis n'économiserait qu'environ 1200 francs par an. Il dit que c'est pas de l'optimisation fiscale et on le croit parce que c'est pas optimal. Il enfreint la loi, mais il en tire pas de bénéfice. C'est le mec qui triche au Monopoly, mais qui perd quand même. En fait, il est amoureux de Sainte-Croix, il fait toutes ses magouilles juste pour pouvoir continuer à y payer ses impôts. Pascal Broulis est victime du syndrome de Sainte-Croix. C'est comme le syndrome de Stockholm, mais avec plus de brouillard. Ah, mais c'est pour ça qu'il a foiré sa déclaration d'impôt. Parce qu'avec le brouillard, il voit pas sa feuille. Voilà, on connaît bien les clichés sur Sainte-Croix, mais on connaît pas vraiment Sainte-Croix. Du coup, on va accueillir notre expert qui, lui, est tout droit de sortie de cette petite commune vaudoise. Mesdames et messieurs, Yann Marguet. Yann, bonsoir. Vous êtes vraiment de Sainte-Croix. Vous êtes né à Sainte-Croix, c'est ça? Oui. Vous y avez grandi? Oui, 18 ans. Donc vous êtes un fan inconditionnel de Pascal Broulis? Non. Non, Thomas, tel que vous me voyez et que vous me sentez, car je sens très bon, je vais toujours méfier de Pascal Broulis. Hein. J'en veux pour preuve ces images, capturées le mois dernier par l'un de mes drones. Voilà, ça se passe en à gauche. Alors là, on va très clairement que je me fais chier pendant un discours. Et attention, là, maintenant, c'est de la méfiance. Mais pourquoi vous méfiez de lui? Mais parce que je sais pas, j'ai toujours peur qu'il fasse un truc, je sais pas, qu'il se mette sur la pointe des pieds violemment devant Romaine Morard, par exemple. Ah oui, il l'a fait. Oh bah ça, j'aime pas, par exemple. Que vous le preniez pour cible, donc, ne me touche absolument pas, hein, je m'en bats les steaks. Que vous ricaniez, en revanche, de mon village natal, en sous-entendant qu'on ne peut pas y vivre pour d'autres raisons que l'optimisation fiscale, ça me donne un petit peu envie de vous expliquer la vie, quand même. Musique triste. Parce que là, vous ne voyez que grisaille et ennui, je vois un cœur, monsieur Wiesel. Ou plutôt 5000 qui battent à l'unisson pour un village où tout est possible, du point de vue des automates. Donnez une poupée, des outils et quelques rouages à un Saint-Cri et il vous fabriquera en quelques instants, monsieur. Un personnage extrêmement flippant qui écrit des trucs sur une feuille. Et que dire de cette vue si rassurante sur la plaine vaudoise qui permet chaque jour au Saint-Cri de vérifier qui Verdon est toujours à sa place, qu'elle ne s'est pas rapprochée pendant la nuit de quelques jolies bourgades pour y planter ses griffes de laideur. Nous veillons sur le canton, monsieur Wiesel. Ah, Sainte-Croix, sa rue neuve, son cinéma royal, sa piste éclairée, son unique présélection, sa confiserie Buisson, sa croix du Cochet, d'où le nom Sainte-Croix en fait, son flamboyant carnaval, ses collèges au nom si pragmatique, le collège de la Poste, derrière la Poste, le collège de la Gare, devant la gare.
Sainte-Croix, patrie d'inventeurs des caméras Bolex à la fixation de ski moderne. Mais bon, ça, Yann, la fixation de ski moderne. C'est énorme! La fixation de ski moderne, c'est énorme! Il y a un avant et un après la fixation de ski moderne dans le monde. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Saviez-vous, monsieur Wiesel, qu'au-delà de sa politique trépidante, Sainte-Croix est la seule commune de Suisse à être dotée d'un conseil communal de 29 membres? Non, je savais pas. C'est Wikipédia qui le dit, sûrement pas vous! Vous qui n'êtes que raillerie, qui ne vous intéressez qu'à Broulis en temps de crise, en oubliant totalement l'autre star qui vit le jour dans cette modeste bourgade. Billy! Billy, l'animateur du Disney Club de 96 à 98 sur TF1. Mais non, vous ne vous intéressez qu'au buzz, pas aux vrais artistes. Pardon, je m'excuse envers Billy du Disney Club. Eh bien, Billy ne vous excuse pas, monsieur. Et Sainte-Croix vous dit zut. On a peut-être le gris dans les yeux, mais on a le soleil dans le cœur. Sainte-Croix, ma belle, Sainte-Croix, ma radieuse, combien sommes-nous à t'avoir quitté malgré ton taux d'imposition avantageux et tes loyers amicaux pour tester la grande ville avant de nous apercevoir d'une chose, qu'un jour, nous nous reverrions. C'est vrai, vous allez retourner à Sainte-Croix? Non. C'est trop chiant, quand même. Yann Marguet, mesdames et messieurs.